Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une bougie rouge, ça veut dire la fin du Bitcoin et des cryptos. Ben, pas du tout, les gars, bien entendu. On a besoin de respirer, on a besoin d'avoir des corrections. Et pour rappel, ça fait quasiment un mois qu'on vit que des bougies vertes. Et là, finalement, on est quand même aux 23 526 dollars, ce qui est plutôt pas mal. On va en parler ce matin et on va surtout parler des grosses news qu'on a eues hier, hein, qui ont fait pas mal bouger le cours, qui m'a permis d'ailleurs de prendre quelques setups de short. Bref, c'est parti. Le BTC, il est à 23 500 dollars. On perd 1,5%. Ethereum qui perd 2%, qui retrace toujours un peu plus quand BTC retrace. On a BNB qui perd 2,3% ce matin. On a Matic aussi qui recule de 4,4%. Tous les gros dossiers qui avaient pas mal pumpé retracent un petit peu. On a aussi DOT par contre qui prend 2,5%, c'est plutôt pas mal. Et Shiba 3,2%. Ça fait partie des rares dans le vert dans cette petite correction qu'on a. On a Link qui prend 2,4%, qui perd, pardon. On a Ton qui perd 5%. Et on a Ethereum classique aussi qui prend 2,4% et APT qui perd 8%. Bref, c'est assez rouge ce matin, mais rien de dramatique, les gars. Juste un retracement du côté du daily du BTC. On se rend compte tout simplement que pour l'instant cette bougie rouge d'hier n'est vraiment qu'un détail par rapport à où est-ce qu'on est sur les cours. Alors est-ce que ça y est, on va avoir enfin cette correction qu'on attend? Vous voyez que là pour l'instant on a surtout été chassé à chaque fois les stops de tous ceux qui voulaient partir en short. Est-ce que le train est déchargé des shorteurs? En tout cas moi je suis dedans là en ce moment, je suis en short. Rien de bien méchant, les gars, bien entendu. Et vous avez toujours les mêmes targets. Ce serait quand même pas mal d'aller nettoyer sous les 22 200 dollars pour aller chercher tous ces stops. Et évidemment, le gros cluster. Mais qui sera aussi, pardon, la zone qu'il ne faudra pas perdre, c'est vers les 20 300 dollars où on a aussi notre fameux gap. Sur le RSI, on commence vraiment à dégonfler. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, du côté du long short ratio, on a quand même les longues qui sont repassées en positif. Moi, j'ai dû rentrer en short quand j'ai senti que ça puait. Donc, c'était par ici. Hier, j'expliquais, on avait pas mal d'euphorie sur les marchés. Il y avait pas mal de personnes qui rentraient petit à petit en longue avec ce nouveau plus haut. Donc j'avais vraiment tout qui était bien orienté pour prendre un setup de short. Donc je suis encore dedans. Là pour l'instant ce matin on a 51% de personnes qui sont en short. Ça c'est un peu moins sur le spot et les fundings sont toujours positifs. On va voir vraiment ce que ça va donner. J'ai quand même des petites performances qui me permettent de déplacer mes stops. Du côté des options, vous saviez qu'on avait des grosses expirations. On est encore assez loin du max pain de ce matin, puisqu'il était de mémoire vers les 22 500 dollars. Donc on est à 1000 dollars au-dessus. C'est pas folichon pour le coup, mais c'est pas grave. Ça nous donne quand même une tendance et on avait surtout un gros cluster. Je vais vous montrer quand même qui était plutôt pas mal. Il y avait un gros cluster vers les 32 000 dollars, donc il fallait absolument qu'on reste. Ah non, attendez, je vous dis des bêtises. Il y avait un gros cluster au 24 000 dollars, donc il fallait absolument qu'on soit sur cette zone pour faire un maximum de mal, donc qu'on se rapproche de ce fameux max pain price. Du côté, les gars, de tout simplement, alors attendez, c'est sur mon compte Twitter, je voulais vous partager ça, des liquidations. On avait le trône hier qui nous les partageait, ça c'est plutôt pas mal, je voulais vous montrer aussi. Celle-ci, c'est intéressant, il mettait en avant le fait qu'il y avait plusieurs clusters. Donc regardez, vous avez le cluster vers les 20 200 dollars dont je vous parlais. Et là, on est vers les 21 000 dollars, puisque c'est une grosse zone où il y a eu pas mal de mouvements. On pourrait y retourner assez fréquemment. Et maintenant, vous avez pas mal de stops pour tous les shorters qui est au-dessus des 25 000 dollars. Est-ce que c'est le début de la correction? Est-ce qu'on va aller un petit peu plus loin? C'est probable. En tout cas, moi, c'est un peu mon scénario là, parce que je trouve qu'on a quand même pas mal pumpé. Sinon, les gars, vous m'avez laissé plein de nouveaux messages pour les notamment les indicateurs long terme. Alors hier j'ai pas pu vous le faire. J'ai eu un petit souci du côté de TikTok, vous voyez la vidéo là, je sais pas pourquoi il y avait que du son qui est sorti. Après j'ai essayé de la republier, elle est pas passée. Bref, quand ça arrive, n'hésitez pas à aller sur le bouton juste ici. Juste ici, vous pourrez aller directement sur YouTube, il y aura la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et faire un peu de trading, vous avez toujours comme d'habitude Fairdesk et BitGet qui nous font plein de bonus et venir échanger sur le chat. On partage toutes nos informations. Là hier c'était un petit call sur ILV qui a plutôt pas mal marché avec un call de la communauté. On va aller voir où est-ce qu'on en est sur sur le top 5 crypto, enfin le top 5,5, je sais jamais comment l'appeler, puisque désormais on a quand même FTM qui est à 800 dollars, donc il a fait vraiment une très très belle performance. Ça doit faire quasiment un plus 40% et tout le reste est dans le vert, même si je m'attends un petit peu de correction.
Donc les gars, faites attention, le week-end arrive. Parfois les vendredis sont des belles journées, mais ah oui c'est ça, putain, évidemment. Le dernier truc vachement important, c'est les earnings qui a fait quand même pas mal de dump. Alors qu'est-ce que c'est les earnings? En gros, c'est les résultats des entreprises. Et là, on prend Google et en fait le marché attendait un chiffre d'affaires à 76 milliards. Et on a été juste à 76 milliards 07 et on était juste un petit peu en dessous. Et vous voyez, c'est pareil pour le BPA. Tout simplement, on est en dessous des attentes du marché. Et ça a quand même pas mal permis d'avoir un dump parce que Google, vous le savez, c'est une grosse capitalisation boursière. Et évidemment, ça, c'est plutôt des news négatives pour le marché américain. Évidemment, ça impacte directement les marchés. Voilà les gars, vous savez tout. On se retrouve ce soir. Je pense que je vous publierai cette fois-ci un nouvel indicateur long terme. J'en ai un plutôt sympathique qui attend. Et puis, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent nous rejoindre, à venir nous rejoindre sur le Telegram. Salut.